designer, je dirige l'agence Germ Studio, qui est une agence de design global qui est tournée à 99% autour des sujets de l'alimentation et du vivant. Bonjour, je suis François Pasteau, je suis cuisinier. J'ai dirigé pendant 25 ans l'Épi du Pain, un restaurant à Paris dans le 6e arrondissement. Je suis également président d'une ONG qui s'appelle Éthique Océan pour la préservation des océans et de leurs ressources. Et j'ai une société de conseil qui s'appelle Éthique et Gastronomie pour justement accompagner d'autres restaurateurs ou d'autres métiers de bouche à s'alimenter d'une façon éco-responsable. Alors ce concours pour moi est très important parce qu'on a souvent parlé du doggy bag, effectivement, qui a permis de soulever ce problème dont on ne parlait pas assez, le gaspillage alimentaire. Mais ce n'est pas un concours autour du doggy bag justement, c'est un concours autour des aliments, comment optimiser au mieux les aliments, comment ne pas les gaspiller. Je défends une alimentation je dirais généreuse, éco-responsable, avec une cuisine plaisir. Il ne faut pas oublier que s'alimenter d'une façon responsable, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres, être généreux et ne pas gaspiller. Alors ne pas gaspiller pourquoi? Par respect des aliments bien sûr, mais aussi par respect des femmes et des hommes qui nous offrent ces beaux produits et par respect aussi pour tous ceux qui n'ont pas suffisamment à manger. Quand on a un dessin qui se porte sur l'alimentaire, le gros point de départ, c'est de changer de prisme de lecture, et l'avantage qu'apporte le designer à l'univers de la cuisine, c'est un changement de vocabulaire, un changement de prisme de lecture. Nous, on regarde un matériau et pas un produit, et c'est la confrontation de ces deux points de vue qui viennent s'enrichir et enrichir la réflexion par rapport aux différents sujets. Et ensuite, le dessin, il se porte à plein d'échelles différentes, autant sur ce qui va être cuisiner, travailler dans l'assiette, mais évidemment après le contenant, la façon d'en parler, la façon de l'apporter, de le mener aux convives et évidemment le cadre de cette dégustation. Alors mes conseils autour de ce concours, c'est oublier le doggy bag. Ce n'est pas un concours autour du doggy bag. C'est un concours à la fois en amont, le jour J et en aval. Je parle de la cuisine. Quand vous cuisinez chez vous, quand des restaurateurs cuisinent, il ne faut pas qu'ils gaspillent en préparant leurs recettes. Il ne faut pas qu'ils gaspillent en servant cette recette à leurs convives. Et il faut qu'ils sachent faire quelque chose avec les petites parures de viande, de poisson, de légumes, de fruits, qu'ils sachent faire quelque chose. Ça ne veut pas dire aller chercher ces parures dans la poubelle, c'est avant de jeter ces petits morceaux d'aliments, essayer de faire quelque chose, une cuisine plaisir, une cuisine généreuse, une cuisine goûteuse, afin de ne pas gaspiller. Un de mes conseils le plus évident, c'est avant tout de redéfinir son vocabulaire de travail, quitte à déjà oublier la notion de déchets et de considérer vraiment les matières consommables comme des nouveaux matériaux ou comme des matériaux à part entière, sans forcément qu'il y ait tout de suite, dans le premier point de vue, un élément qui va s'appeler peluche ou élément qu'on ne va pas forcément travailler. D'abord, vraiment oublier toutes les habitudes qu'on peut avoir par rapport à ces matériaux, voilà, et non pas ces produits, et voir quel est leur potentiel de façon très légère pour derrière revenir de façon sur des propositions très sérieuses. Mais il faut autant s'amuser et faire jongler entre le jeu et le sérieux. L'enjeu du projet, c'est peut-être de créer des équipes comme la nôtre. En fait, c'est peut-être de comprendre aussi que le design ne vit pas en milieu clos et qu'il s'adresse forcément à un public et en premier lieu à des professionnels qui vont mettre en œuvre un dessin. Et chercher avec un professionnel qui met en œuvre la matière, c'est essentiel de comprendre. Et de nous apporter des solutions qui soient à la fois efficaces et réalistes aussi. Voilà. Parce que ça c'est important donc, aussi, voilà. Qu'il y ait les deux métiers qui se rejoignent, parce qu'on a notre côté très professionnel, très
artisans quelque Voilà. part de la matière, C'est ça. qui ont besoin de personnes comme toi pour justement nous aider à aller encore plus loin pour mieux organiser notre travail afin de moins gaspiller. Travailler en amont ensemble, c'est pouvoir en fait trouver une multitude d'endroits où on va pouvoir poser le dessin.